En 2012, le Centre de médecine physique de Mardor était le premier établissement de la Croix-Rouge française à accueillir une résidence d'artistes en invitant dans ses murs Guy Limone. Fort du succès de cette première aventure, Mardor et l'association Hors Limites ont invité cette année Christine Crozat, qui s'est immergée pendant un mois dans un univers hospitalier qu'elle a observé, partagé et animé, au gré des rencontres et des échanges avec les patients, le personnel, les visiteurs. Dès les premières séances, Christine Crozat a proposé aux patients des manipulations simples autour du volume, du dessin, de la photographie, qui selon elle peuvent aider chacun à se réancrer. C'est un peu comme la préhistoire. L'idée est de renouer avec les fondements de la création, de trouver dans le processus que je proposerai du ressenti, du plaisir, pour marquer son empreinte, laisser une nouvelle trace de soi. J'avais pensé à puisqu'on m'avait demandé le volume, je m'étais dit que ça serait intéressant de travailler cette pâte que j'utilise moi-même. C'est mon outil de travail pour la sculpture, pour faire mes moulages. C'est la première forme. Et de les mettre dans ce dispositif qui est facile, je dirais, qui est sensuel, qui est agréable, et qui permet le lâcher prise. Cette pâte, c'est la plastiline. La plastiline, donc la plastiline, cette pâte grise. Peut-être je savais, parce que vous me l'aviez dit et je l'ai vu, que les patients du matin au soir sont en rendez-vous pour se retaper, et que c'est très très long, très dur, et que du coup il fallait quelque chose de l'ordre du lâcher prise. Il s'agit aussi pour elle d'être attentive aux patients et aux petits groupes, pour réajuster les propositions, pour prendre le temps de parler ensemble, mettre des mots sur ce qui va se faire peut stimuler l'imaginaire. Un processus créatif basé sur l'expérimentation et le recommencement. Cette immersion, comme je disais, m'a vraiment permis d'aller chercher des nouvelles formes dans l'idée d'un répertoire, de relevé, de récolte. C'est des mots qui me sont très chers, très importants dans mon travail, dans ma recherche. Et oui, je crois que le premier, ça a vraiment été cette rencontre avec le prothésiste que j'avais déjà fait au mois de mars. Et donc, je l'ai vu travailler, j'ai vu qu'il y avait des jambes sur des tables, c'était absolument hallucinant. Toutes ces jambes, ces pieds, ces moulages. En l'espace de 4 semaines, l'artiste a animé une quinzaine d'ateliers et accueilli plus d'une trentaine de patients qui se sont frottés avec curiosité et délectation au processus de création et aux métamorphoses d'une matière transformable à l'infini, la plastiline. C'est une matière souple qui se malaxe, se transforme à loisir au contact de la chaleur de la main et qui permet de développer la notion de processus. Sondant les envies de chacun, l'artiste a invité chaque patient à s'exprimer librement via le modelage. Si la manipulation de la matière est manuelle, voire ludique et sensuelle, l'idée première était bien de laisser libre cours à ses sensations et à son imagination, sans se soucier du résultat final. Construction, déconstruction, reconstruction. À travers cette expérience, il s'agissait aussi de s'inscrire dans un processus de création dans lequel chacun a pu produire des formes en volume, au gré de ses envies et de son ressenti, au contact de la matière. Au-delà des recherches individuelles et collectives, ces ateliers se sont également nourris des échanges entre les patients, avec l'artiste, avec les soignants, mais aussi avec les proches, les observateurs, les visiteurs, devenant un rendez-vous très attendu par tous. Chaque atelier a vu s'élaborer progressivement des formes aux contours de plus en plus sûrs. Les productions finalisées ont été systématiquement photographiées, puis retournées à l'état de matière brute pour la prochaine séance. Une façon pour chacun d'accepter une certaine idée du recommencement et de la reconstruction, de prendre plus d'assurance, d'avancer d'un pas toujours plus sûr et plus créatif. Laisser une trace, mémoire d'un état éphémère.